Salut à toutes. Alors, tout d'abord, abonnez-vous. Abonne-toi, abonnez-vous au projet Godesarc. Pour que ce beau et grand projet puisse se réaliser, eh bien, il faut que vous soyez le plus nombreux possible à vous abonner aux chaînes du projet Godesarc. À liker, à partager un maximum. Voilà. Le 8 mai dernier, eh bien, j'avais pris la grande décision définitive de réaliser en tant que matériau de construction les deux grands navires de la seconde phase du projet Godesarc, donc les grands navires d'expédition, d'exploration, en construction mixte, c'est-à-dire en acier et aluminium comme matériaux principaux de construction. C'est-à-dire utiliser les matériaux les plus solides en construction navale. Mais ensuite, en troisième matériau, en composite thermoplastique. Comme l'aluminium, pour apporter de la légèreté. Construire donc le plus léger possible. Voilà, donc avec ces trois matériaux, eh bien, le navire sera le plus léger, ce sera extrêmement léger tout en étant très solide, sans compromettre donc là une grande résistance, hein, solidité. Troisième point, eh bien il sera plus écologique puisque ces trois matériaux sont parfaitement recyclables. En particulier les métaux. Mais les composés thermoplastiques ont un niveau de très grande recyclabilité qui s'en approche. Voilà. Donc ça, c'était le 8 mai dernier. Et là, en ce jour d'ascension du 10 mai 2018, eh bien, je prends aussi de grosses décisions. Là, comme tu peux le voir, eh bien, d'opter pour un gréement en duplex, c'est-à-dire deux mâts, un de chaque bord, et de chaque côté, et également donc la décision de lui faire faire à ces deux grands navires assez identiques, hein, sister ship, à leur faire donc une grosse cure d'amincissement. C'est-à-dire leur faire perdre beaucoup de poids et de volume. Alors pourquoi perdre tout ce volume? Eh bien parce que c'est dû à une grosse décision, là la première du genre, eh bien c'est de diviser par deux le nombre de personnes à bord. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là, il a été prévu, pour leur longueur de 180 mètres, d'embarquer un demi-millier de personnes. Ce qui faisait 1000 personnes à eux deux. Donc un équipage de 540 personnes, enfin pas un équipage,
un nombre total de personnes à bord, hein, c'est-à-dire équipage plus passagers, donc de 540 personnes, pour une capacité d'hébergement maximum de 600 personnes en 600 cabines. Voilà. Donc cabines individuelles, pouvant être converties en 300 cabines doubles. Voilà. Donc, eh bien, cette grande décision est de n'y mettre que 300 cabines individuelles pour accueillir 270 personnes. Voilà, donc équipage plus passagers. Donc grosse décision ceci en fait pour que ces navires répondent mieux aux exigences du projet Godesarc. Enfin aux immenses navigations, à l'immense navigation, puisque là c'est la seconde phase du projet, donc la GOPRAC, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Cette immense navigation autour du monde que l'on voit ici, donc entrer en pointillé. Voilà. Tout comme on voit aussi en très continu la STAGO, la satellite Trip Around Global Ocean, qui est elle de la première phase du projet et qui se fera sur le petit voilier océanique Godesarc Pakicetus. Voilà. Alors la différence c'est que elle se fera donc en solitaire, sans escale. Donc en solitaire. Donc il s'agira d'un multi-tour du monde qui devra atteindre les 3 ans. Même dépasser les 3 ans et atteindre les 40 mois ou 1200 jours. Voilà. Alors, donc là, je reviens à la GOPRAC, donc concernant les 2 grands navires de la seconde phase. Donc, les Godesarc Mayacetus et Godesarc Ambulocetus. Donc là, la différence, c'est que là, l'itinéraire et la durée de la course, enfin de la navigation, est la même, sauf que là, il s'agira d'une course et donc là d'une navigation en équipe. Enfin, une course donc qui se fera donc avec une grosse équipe. Donc course de paddleboard longue distance autour du monde. Voilà, donc là pareil, sans escale, durant plus de 3 ans, non-stop. Voilà, la seule différence c'est que ça ne sera pas en solitaire comme lors de la première phase. Voilà, la seule différence. C'est qu'au lieu d'être sur un petit voilier, eh bien, ça sera sur
sur deux immenses navires. Donc, deux immenses navires que voici. Voilà, au 1/400e toujours, où là je présente, je montre le petit voilier océanique de 10 mètres, pour donner une idée un peu de la taille. Avec ici le petit point qui représente une personne à l'échelle. Et ici sur la voile, on voit un petit trait, voilà, qui représente aussi une personne à l'échelle de la maquette. Voilà. Ces grands navires, eh bien, donc là j'ai pris oui, cette décision déjà de passer en gréement duplex. Alors pourquoi? Eh bien parce que là j'avais d'abord j'avais longtemps pensé à mettre 4 mâts également en duplex, hein, puisque sur un navire large, un multicoque, autant profiter d'agrément duplex. Hein, il serait dommage de s'en priver. Donc là, 4 mâts, mais gréés en gréement d'Inarigue. C'est-à-dire que l'on peut comparer au phare carré, au voile carré des grands voiliers d'antan. Mais gréement high-tech, ultra moderne. Voilà. Donc là, je mets ces 4 mâts. Donc là, on enlèverait cela. Donc voilà à quoi il ressemblait donc dans l'option gréement d'Inarigue. Seulement, comme j'avais absolument besoin que les mâts soient escamotables pour que le navire puisse passer sous les grands ponts, hein, dans les grands sites portuaires, les grands sites urbains, côtiers, donc on a besoin de passer sous les ponts. Eh bien, oui, les navires les grands navires qui ont un tirant d'air trop important, c'est handicapant, c'est gênant. Donc passer à 50 tonnes de mètres, il devient rare de pouvoir passer sous les infrastructures, donc sous les grands ponts. Là, le tirant d'air étant là déjà de 108 mètres, avec le gréement d'Inarigue, ces grandes voiles carrées, eh bien, c'était compliqué pour pouvoir les escamoter. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai finalement retiré cette option. Dommage parce que le gréement d'Inarigue est absolument fiable. Et même à l'heure actuelle, l'un des gréements de grands navires, hein, des gréements donc pouvant être gigantesques, qui sont les plus sûrs. Voilà, vraiment de très très bons gréements. Mais à cause de ce problème de ne pas pouvoir escamoter le mât, eh bien j'ai finalement laissé tomber cette option. Voilà. Pourtant, j'y tenais parce que très séduisante. J'ai pensé, j'ai pensé à beaucoup d'autres gréements, mais là, je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui. Plus récemment, j'avais pensé à le gréement de la voile gonflable. Comme ici, c'est-à-dire la voile auto-portée
donc qui autoportée est de type bermudien. Voilà, de type gréement bermudien. Donc de voile plutôt de forme rectangulaire et donc dans les applications les plus récentes en voile épaisse, ce qu'on appelle les voiles à type L. Voilà, sauf que là c'est une voile souple mais gonflable. Voilà, voile épaisse mais textile, gonflable. Voilà, donc c'est le principe finalement que j'ai retenu, puisque pouvant parfaitement s'escamoter, puisque c'est le système le plus simple pour descendre le mât. Pour replier le mât, c'est-à-dire le même principe que les grues, les grandes grues routières. Voilà, donc télescopiques. Bon, ben là, c'est le principe. Donc ce mât télescopique étant confondu dans la voile elle-même. Voilà, donc très très intéressant et c'est pareil, je ne vais pas m'étaler sur les multiples raisons techniques pour lesquelles finalement j'ai retenu ce type de gréement. Mais non, déjà l'un des principaux intérêts, eh bien, c'est de pouvoir s'escamoter, ce qui est très important pour ce navire qui, à cause de son énorme tirant d'air, de ses très grands mâts, a absolument besoin de pouvoir baisser ses mâts afin de pouvoir passer, aller dans les grands, de pouvoir accéder à un grand nombre de grands ports et de passer donc sous les ponts. Voilà. Alors récemment, j'avais pensé, enfin plus récemment, à enfin donc en cette fin d'année 2017, eh bien j'avais pensé à mettre une seule voile pour ce navire, une seule voile gigantesque, donc d'un demi-hectare, hein, de 5000 mètres carrés. Voilà, parce que ayant donné un aspect à ce navire beaucoup plus proche des dracars vikings, puisque la philosophie viking enfin l'esprit viking fait partie aussi du projet Godesark. Eh bien, donc je voulais donner à... enfin, je veux que ces navires, enfin c'est pas que je veux, c'est que ces navires doivent avoir un aspect de drakkar. Voilà, de drakkar ultra moderne, futuriste du 21e siècle. Et donc ces gigantesques drakkars, eh bien donc leur donner ce look à ces deux navires était relativement facile du fait que ce sont déjà des navires amphidromes, c'est-à-dire avec un avant identique à l'arrière. Donc j'ai voulu augmenter cet aspect de drakkar en relevant donc les extrémités, les étraves, et donc y apporter une voile unique, à l'instar des drakkars. Eh bien,
était très intéressant. Donc pas seulement pour cette raison esthétique, mais aussi et surtout pour des raisons techniques. Bon, que je ne vais pas développer là. Mais enfin, donc, permettez de bien dégager le pont et donc d'épurer la silhouette du navire. Euh, Seulement l'inconvénient, eh bien, c'était, je vais stopper là, et reprendre.